C'est la première fois que vous courez, là? Oui. Ah ouais, oui. Le pied droit du commandant Cafaro a été arraché le 18 septembre 2010 par un obus de mortier en Afghanistan. Il laissait un pied en carbone, ajusté au plus près par des orthoprothésistes de ce centre public d'appareillage. Il est temps. Le commandant s'impatientait. Mais chez les militaires, on devient fou, enfermé, immobile dans le lit, attaché. Le premier mois, je l'ai passé complètement ficelé dans le lit, sur le dos, etc. quoi. Donc c'est important chaque jour de se fixer un petit objectif à atteindre. Fréjus, le 21e régiment d'infanterie de marine. Le commandant Cafaro reprend son poste d'officier logisticien. Il inspecte le matériel en partance pour les terrains d'opération. Un premier pas, peut-être, pour de nouvelles missions. Quand je dis que je vais retourner sur un théâtre d'opération, c'est un espoir, c'est un objectif, c'est pas une certitude non plus. Donc, en fait, se remettre les mains dedans là, maintenant, dans le travail, retrouver ces hommes, c'est déjà se dire qu'on a atteint, on est bien emmanché pour continuer et à terme, effectivement, retourner en opération. Ils arrivent ou pas? Près de 4000 militaires français sont engagés en Afghanistan. À 5000 km d'ici, des soldats meurent, des blessés sont rapatriés, plus de 300 officiellement, davantage selon le commandant Cafaro. Moi je pense que 100% des gens qui ont été engagés là-bas ont été blessés psychologiquement. Et pas forcément à cause de l'engagement militaire. Le français, le soldat français, c'est la représentation de la société française. C'est des jeunes qui grandissent dans une société moderne et on les envoie dans des territoires qui sont restés bloqués à l'époque du Moyen-Âge. Il n'y a pas d'entraînement à regarder des exécutions sommaires, à regarder des enfants être utilisés comme boucliers humains. À ses côtés, 2 blessés d'Afghanistan. Pas facile de reprendre du service. Après votre mission, vous vous êtes posé la question, quitter l'armée ou rester? Je pense que sur le coup peut-être, parce que j'avais ma famille à côté qui m'en a beaucoup parlé aussi. Mais au final, je suis revenu vite sur terre. Le conflit armée-famille, il est permanent. Hein. Oui, tout à fait. C'est un métier qu'on fait souvent par passion et forcément, la famille, elle se trouve de facto exclue de ça. Retour à la maison. À table. Le commandant est père de 6 enfants. Oh non, je peux traiter de Marc-Antoine. Le choc de l'amputation persiste pour sa femme, Céline. De voir un membre amputé, c'est difficile. Hein. C'est très agressif. Enfin, j'avais un mec avec 2 pieds, et puis maintenant, c'est vrai. Voilà, c'est moi. Lui regrette l'absence de débat sur l'Afghanistan. C'est une guerre qui coûte cher. Une guerre, c'est une opération qui coûte cher. Donc je pense que ça devrait susciter justement un débat, des interrogations. Voilà. Alors que là, bon, on a une espèce de blackout, quoi. Un silence, un manque de reconnaissance qui lui fait mal. Mais ce jour-là, il réalise au moins le rêve de son lit d'hôpital, remonter sur son voilier, le manœuvrer, retrouver les sensations de sa vie d'avant, l'Afghanistan.